Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bouquin qu'un auteur m'a offert, Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant de Bernard Proulx, aux éditions Le Livre de Poche. C'est vraiment une drôle d'histoire. J'ai rencontré cet auteur à un librairie où je vais régulièrement. On s'est revus après et il m'a offert son livre. Je le lis parce que d'abord l'histoire, je trouvais l'histoire intéressante, et parce que je trouve que cet homme-là est sympathique. Ça peut être intéressant de lire son livre. Bernard Proulx est né en France, à Paris, le 27 décembre 1944. Il est diplômé à l'École nationale de chimie, physique, biologie à Paris et à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il a enseigné les mathématiques et la physique à Vincennes et à Alfortville de 1972 à 2005. Marié et père de 5 enfants, il vit à Paris. Comme je vous le disais, j'ai rencontré cet auteur à la librairie où je vais régulièrement. Nous avons parlé de différents bouquins pendant que je traquais mes prochaines lectures. Il m'a appris qu'il était auteur, nous avons échangé quelques instants, et il a tenu à m'offrir son premier roman, Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant. J'ai lu le résumé et je me suis décidé à me lancer l'aventure. Et vous savez quoi? Quelle aventure! Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant de Bernard Proulx. Première époque. L'histoire commence à la fin de la vie de Guy de Maupassant en 1891 et se termine par le discours de Robert Badinter contre la peine de mort en 1981. Lyubov Andreevna Vassilkova, appelée plus simplement Lyuba Vassilkov. Quel personnage romanesque! Elle impressionne tant par sa beauté que par son esprit. Muse pour certains, peintre avant-gardiste pour d'autres, elle fait scandale dans le Paris bouillonnant de cette fin de siècle. Elle écrit et dévore tout ce qu'elle trouve. Elle ne subit pas la vie, elle la dévore et l'observe avec attention. Elle est conquise par les écrits de Maupassant. Elle commence une correspondance avec lui. À sa grande surprise, il lui répond. Leurs liens se construisent à travers les échanges épistolaires. Subjuguée par l'esprit de l'homme, elle se présente à sa porte. Dès que leurs regards se croisent, leur esprit s'imbrique. Leur aventure commence. Emportés par le tumulte de leur passion, la fusion des deux se crée. Le 21 septembre 1892, Alexis Guy Auguste Vassilkov pousse son premier cri. Il n'a que 13 ans quand Lyuba décide de retourner en Russie pour vivre la révolution qu'elle a tant espérée. Alexis, à ses côtés, ils observent et vivent les événements qui vont bouleverser le monde. La deuxième époque. Leningrad, juillet 1936. L'engouement de la révolution s'est effondré. Un tyran en a remplacé un autre. Il a pris le pouvoir et a enchaîné des millions de gens dans des chaînes qui broient. Alexis a 44 ans, il a fait des études de médecine et est devenu psychiatre. Pire, il est devenu le médecin attitré de Staline. Pendant de nombreuses années, il a observé, étudié, il a disséqué son cerveau. Les crises paranoïaques du tyran sont terribles et se concluent par des purges effroyables. Alexis est celui qui sait. À ce titre, il va être arrêté. Il le sait. Le temps de mettre ses affaires en ordre, il attend. Sa fuite entraînerait une répression terrible sur sa famille et prouverait sa culpabilité. Il est arrêté, jugé et envoyé dans un camp à l'autre bout du monde pour une durée indéterminée. Le camp se trouve à Mirny. Les prisonniers passent leur temps à creuser la roche pour en extraire la gemme la plus précieuse, le diamant. Les prisonniers sont des forçats, malgré le froid mordant et les ranges tranchantes. Ils passent leur journée à creuser. Seuls les plus résistants survivent. Le froid assassin, les maladies et les accidents tuent vite. Mais ce ne sont pas les seuls dangers. La population qui habite le camp est hétéroclite. La violence peut exploser à la moindre contrariété et être féroce. En plus des trafics internes tenus par des cadors, tout est bon pour tuer ou se défendre. Un bout de fer, une roche, tout est bon pour survivre. Enfermer et traiter les hommes comme des bêtes, ils le deviennent. Leur survie en dépend. Alexis doit sa survie à son amitié solide avec Simon. Mais pas que. Le médecin du camp découvre vite ses compétences médicales et comble ses lacunes. Même les prisonniers les plus violents ont tendance à faire confiance au seul médecin du camp. Alexis survit et apprend vite au milieu de ces hommes. Il découvre l'extrême diversité qui y est déversée. La mortalité est élevée, mais pour chaque partant, il y a de nouveaux arrivés. En plus de Simon, il se crée de profondes amitiés renforcées par la dureté de la vie. Il va même faire une rencontre qui va bouleverser la sienne. Il va vivre des aventures multiples et passionnantes.
Le livre est divisé en 3 époques. À travers Alexis Vassilkov, on traverse toute l'histoire du XXe siècle. On redécouvre l'évolution intellectuelle, culturelle et industrielle du siècle. On observe le bouillonnement du monde et son renversement. Pour nous conter l'histoire, l'auteur choisit un angle qui diffère de celui utilisé habituellement. De Paris, il envoie le lecteur en Russie aux côtés de son héros et raconte son histoire à partir du moment où Staline est au pouvoir. Avec une précision d'orfèvre, l'auteur nous fait découvrir des villes, des villages que ces personnages traversent. L'imagination débordante de l'auteur nous permet d'ancrer les différents personnages que son héros rencontre. Alexis vit durant une période tumultueuse, pleine de bruit et de fureur, à travers des anecdotes historiques qui mêlent des personnages réels et fictifs, des faits avérés et la fiction. On est happé par les aventures qu'Alexis et ses compagnons vont vivre. On traverse le monde de part en part, à cheval, en voiture, en train, en bateau. C'est un auteur précis, plein d'humour. Il a créé un personnage extrêmement humain qui s'est accroché à le rester malgré toutes les horreurs et les tristesses qu'il va rencontrer. Une jolie manière de conter l'histoire, une jolie manière de voyager, une pleine d'énergie, à l'imagination débordante, à dévorer comme les chouquettes. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant